La citadelle de Bonifacio, perchée sur un promontoire, est un site historique fascinant. Ses remparts et ses ruelles étroites témoignent d'un passé riche et tumultueux. En explorant la citadelle, nous pouvons admirer des panoramas à couper le souffle sur la mer et les paysages environnants. Pour une expérience ludique, le petit train de Bonifacio est une excellente option. Il nous emmène à travers la ville et ses environs, tout en nous offrant des commentaires sur l'histoire et les points d'intérêt locaux. C'est une manière agréable de découvrir la ville, surtout pour ceux qui préfèrent une visite plus détendue. En somme, Bonifacio est une destination qui allie beauté naturelle, histoire et convivialité. D'anciennes tours qui ont servi dans le temps à surveiller l'entrée et la sortie du port de Bonifacio. Tout cela est bien sûr visitable depuis l'office du tourisme situé dans la vieille ville juste plus haut. La promenade en mer est un incontournable. Elle permet de découvrir la beauté des paysages environnants, avec des vues imprenables sur les îles Lavezzi et les falaises calcaires. Se balader le long de la mer, sentir la brise marine et écouter le doux bruit des vagues est une expérience apaisante. De lucarne sud du phare, une petite statue blanche de la Vierge Marie, ce afin de les protéger et de leur porter chance lors des sorties en mer. Et leur cri avec la résonance ressemblait au cri d'un dragon. Coco, si tu savais. Je traverserai les océans à la nage, Coco. C'est la première fois. Ici voilà donc la baie de Facio et ses eaux cristallines. Alors ici, on peut observer différentes nuances de bleu. Le bleu le plus foncé, ce sont les herbiers de Posidonie, très importantes, les Posidonies en Méditerranée. Elles sont protégées, elles servent à filtrer et oxygéner l'eau. Le bleu intermédiaire, c'est simplement... Si vous regardez sur les hauteurs droites du navire, on peut y observer ce mont granitique avec une croix dessus. C'est ici que se trouve l'ermitage de la Trinité. C'est un lieu saint pour les Bonifaciens. Bon, après, je vous rassure, c'est qu'une légende. En tout
cas, c'est sûr, c'est pas des Corses qui l'auraient taillé, puisqu'en une seule nuit, ils auraient même pas fini la partie administrative. Et pour le reste, ils habitent dans les campagnes aux alentours. Bon, puis c'est vrai qu'en voyant Bonifacio posé comme ça dangereusement sur sa falaise, on pourrait se poser la question, est-ce que Bonifacio risquerait pas de s'effondrer un jour? C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas très stressé ici. C'est le continent européen, en ce temps-là. Car Bonifacio faisait partie des villes dans lesquelles ce monsieur a œuvré. C'est pour ça qu'on lui a fait construire cette chapelle. Chapelle qui a également servi, tu vas en dire non? Voilà, qu'à présent, sur notre gauche, juste au bout, c'est la pointe de Saint-Antoine, la pointe extrême sud de la Corse, qui nous sépare à seulement 9 km de la Sardaigne, que l'on peut apercevoir au fond. Oui, hein? Oui. Allez, on y va. Ils ont tous dit oui. Est-ce que je les suis moi après quand elle est mouillée? Ils ont tous dit oui aussi. On peut d'ailleurs voir des gouttes qui en tombent. On dit qu'elles travaillent. Alors, profitez-en bien, immortalisez le moment, c'est peut-être la seule chose que vous allez voir travailler en Corse. En profitez pour remercier le reste de la France pour le PIB. Bon, ben, du coup, mais pas une goutte d'eau, elle a rien reçu. Ah, vous êtes parti pour faire une balade, vous êtes tombé sur le bateau des fous. Le port de Bonifacio est un véritable bijou, entouré de falaises blanches impressionnantes. C'est un lieu animé où les bateaux de pêche côtoient les yachts de luxe. Les terrasses des cafés et restaurants qui bordent le port offrent une vue magnifique sur la mer Méditerranée, créant une atmosphère conviviale et accueillante. À présent, mesdames et messieurs, sur notre droite, c'est ce qu'on appelle la misère humaine. On peut rigoler, ils appartiennent tous à des SDF, des sans difficultés financières.